Et voilà, il est 18h45 et nous sommes le dimanche 22 janvier. C'est Daniel, bonsoir, bienvenue dans notre émission pour demain, le mag quotidien d'Ici Voyance que je vous propose tous les soirs en live, en direct, donc sur notre chaîne YouTube également à partir de 20h30 en rediffusion et en direct donc sur notre page Facebook comme chaque soir. Je suis ravi de vous trouver en pleine forme, en tout cas c'est ce que je ressens. Je sais que pour beaucoup vous avez bien profité de ce week-end et tant mieux, ça me fait vraiment plaisir. Et nous allons donc attaquer cette nouvelle émission. Non sans vous avoir rappelé une chose importante, c'est que depuis hier, eh bien, je propose à tous ceux dont ça a été l'anniversaire au mois de, enfin depuis le 20 décembre, depuis le Capricorne, donc tous les Capricornes si vous préférez, et également tous les Verseaux, donc nous vous proposons une remise de 15 € sur mes consultations. Donc au lieu de 65 €, eh bien, nous vous proposons pour les Capricornes et les Verseaux des consultations à 50 € car je pense vraiment très important, voire nécessaire, de consulter durant la période de son anniversaire, période qui peut aller donc plus ou moins un mois avant ou après. Voilà, c'est quelque chose d'important, peut-être même plus encore important que de consulter le 1er janvier. Et je vous assure que, à mon avis, on va découvrir et on va vous aider à réaliser de grandes choses pour votre nouvelle année personnelle. Alors, bien compris, Capricorne et Verseau, 15 € de remise sur les consultations que vous pouvez faire avec moi si vous le souhaitez, donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 janvier, donc jusqu'à la fin du mois de janvier. Nous allons attaquer cette émission par le début, c'est-à-dire le tirage au sort du fan qui a gagné, qui va gagner ce soir une consultation de voyance complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Vous savez que nous avons tous les soirs un tirage au sort et que ce tirage au sort eh bien, récompense un fan, c'est-à-dire l'un d'entre vous qui aimait cette page d'Ici Voyance et qui donc peut ainsi découvrir ou redécouvrir la voyance au travers des super voyants d'Ici Voyance, des voyants que je connais bien, que j'ai en grande partie recrutés avec ma collaboratrice Laura qui est chargée du recrutement sur Ici Voyance. Voilà, je vous invite donc à nous rejoindre de plus en plus nombreux également dans cette émission, tout simplement en la partageant. J'ai lancé le logiciel magique pour le tirage au sort. C'est parti, ça tourne, ça tourne. Là, je viens de le bloquer, donc je le relance une fois. Et voici donc le résultat de ce tirage au sort pour ce 22 janvier. Il s'agit de Gaëtan. C'est un prénom pas courant. Gaëtan a un prénom composé et l'initiale de son premier nom de famille. Gaëtan a un nom composé. L'initiale de son premier nom de famille est le T. Gaëtan T, donc c'est vous qui avez gagné cette consultation de voyance avec un membre de l'équipe d'Ici Voyance et je serai ravi donc de vous la remettre après que nous ayons pris contact tout simplement sur votre page Facebook. Voilà, on aura donc demain un autre gagnant et vous savez que pour gagner, il faut être fan de la page Ici Voyance. Je salue au passage d'autres fans qui nous font plein de coucou à travers l'écran, donc je vois des cœurs, je vois des pouces, je vois André qui me fait un coucou, Sylvie tout à l'heure qui m'a fait un coucou et bien d'autres encore. Alors parfois j'ai un peu du mal à parler et en même temps, Christina, en même temps vous faire des petits clins d'œil comme ça, mais le cœur y est, croyez-moi. Donc étant très particulièrement monotache. J'espère que vous m'excuserez effectivement d'être un peu obligé de me concentrer sur ce que je dis et pas en même temps dans la possibilité de répondre au petit coucou personnel. Voilà, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission et qui est celle que beaucoup attendent, notamment les questions du jour. Là encore, vous posez vos questions à travers les messages privés de la page et de préférence pas dans les commentaires, enfin pas du tout dans les commentaires d'ailleurs, elles ne sont pas sélectionnées. Et au travers des messages privés, eh bien, nous sélectionnons 3 questions tous les jours, en sachant que si vous posez votre question maintenant, il faut 3 bonnes semaines avant que je puisse vous répondre. Sachez-le. Donc nous allons commencer avec la question d'Evelyne. Evelyne est née en juillet 1967. Elle voulait poser une question très importante pour son avenir par rapport à son travail, sachant qu'il y a un conflit avec son patron. Elle voudrait savoir s'ils vont s'entendre sur une rupture conventionnelle et si elle va derrière, bien sûr, retrouver du travail. C'est très important pour elle car elle est veuve.
Bien, je suis persuadé que vous allez effectivement, sinon vous entendre, enfin vous entendre, oui, vous allez effectivement partir de cette entreprise, vous allez quitter cette entreprise, je n'en doute pas une seconde, et je pense que ce n'est pas vraiment un mal pour vous. Vous allez quand même effectivement vous entendre sur la rupture conventionnelle parce que bon, lui il n'est pas chaud, mais enfin de toute façon il n'a pas trop le choix. Et puis maintenant avec les nouvelles lois, de toute façon il n'a pas vraiment la possibilité aussi facilement que ça de refuser. Toujours est-il qu'effectivement vous ne serez pas non plus super satisfaite quand même de l'accord puisque bon, finalement ni lui ni vous n'allez réellement vous entendre. Mais en revanche il faut partir et vous allez partir pas complètement, je dirais, démunis, heureusement, et vous allez quand même, au final, être satisfaite de retrouver votre liberté. Liberté d'autant plus importante qu'effectivement, vous allez retrouver du travail, Evelyne, et pour moi, je crois que c'est important parce que vous êtes veuve, mais c'est important tout court, parce que vous avez encore beaucoup de choses à faire et à donner sur le plan professionnel. Voilà, Evelyne, donc je sens que vous êtes sur la bonne voie, en tout cas en quittant cette entreprise. Vous allez retrouver une entreprise de dimension un petit peu plus importante, j'ai l'impression. Je vous sens travailler dans le domaine administratif. Et pour moi, vous êtes administratif et commercial en même temps. Hein. Il y a quelque chose qui me titille à ce niveau-là. Mais bon, là, c'est pas tellement l'important. En tout cas, c'est pour une entreprise commerciale que vous allez travailler, la prochaine aussi, mais d'une dimension plus importante. Et vous n'aurez pas, je dirais, qu'un seul patron, mais enfin, vous aurez un groupe apparemment, et des gens avec qui vous allez vous entendre. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus jeunes que l'actuelle, je dirais, équipe avec laquelle vous travaillez. Voilà, ma chère Evelyne. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question et que vous allez bientôt, si ce n'est pas déjà fait en tout cas, pouvoir régler ce conflit avec votre boss. On passe à la deuxième question. Elle concerne Caroline. Caroline souhaiterait savoir si son ami Alain, qui est né le 21 juin 1967, va revenir vers elle. Et s'ils ont un avenir ensemble, Alain donc est né le 21 juin 67 et Caroline, elle est née en janvier 66. D'ailleurs, vous n'êtes pas très loin de... Vous venez plutôt de fêter votre anniversaire, Caroline, et vous bénéficiez donc de la promotion pour une consultation à 50 € au lieu de 65. Parenthèse terminée, je vais déjà répondre à votre question, c'est important, très honnêtement. Je suis embêté, Caroline, parce qu'effectivement, votre ami Alain me semble pas vraiment décidé à revenir vers vous. Et pour moi, et non fatalement, vous n'avez pas d'avenir ensemble. Hein. Je suis brutal, mais je préfère l'être parce qu'il est indispensable, Caroline, que vous passiez à l'étape supérieure. Parce que de toute façon, je pense que depuis que vous avez posé la question, vous êtes en train déjà d'y réfléchir. Mais pour moi, vous avez effectivement un avenir différent qu'avec Alain. Et il y a... alors je sais que vous avez des sentiments, je sais beaucoup de choses par rapport à ça, mais pour moi, je crois que vous avez vraiment besoin de prendre un autre chemin que cette histoire qui, de toute façon, ne se concrétise pas vraiment, vous voyez. Pour moi, il est vraiment important que vous alliez vers un ailleurs, qui sera beau d'ailleurs, puisque vous avez effectivement la force de la destinée amoureuse encore avec vous, très largement encore, et la charnière que représente ce dernier anniversaire pour vous, le 13 janvier, à mon avis, a dû déjà modifier votre énergie. Donc je vous invite très chaleureusement à suivre mon conseil et aller de l'avant sans vous retourner par rapport à votre histoire, je vous le dis. Voilà, vous savez, je ne fais pas de complaisance dans ma voyance et ça ne servira à rien de vous entretenir dans quelque chose qui, à mon avis, ne représente pas l'avenir pour vous. C'est votre question, j'y ai répondu, Caroline. Si vous souhaitez la développer, je suis à votre disposition. Je sais que ça ne sera pas facile, ce que vous venez d'entendre, mais je sais aussi que c'est pour vous et que vous allez avancer avec cette information. J'en suis convaincu pour moi, il n'y a pas de possibilité autre. Nous allons passer à la troisième question. C'est jamais très amusant d'annoncer des mauvaises nouvelles. Je sais bien que Caroline, comme beaucoup de ceux qui interrogent un voyant, aimerait entendre des choses positives, que les choses vont s'arranger par exemple, mais voyez-vous, c'est pas toujours le cas de la voyance, donc réfléchissez bien avant de poser vos questions et soyez bien sûr de pouvoir entendre mes ressentis, hein, ce serait bien.
Jamila, elle est née le 28 octobre en 72, elle est ascendant Lion, elle est séparée de l'homme qu'elle aimait le plus au monde et qui se prénomme Didier. Il y a eu une rupture il y a 7 mois et l'histoire a duré que 9 mois. D'après Jamila, il y avait des conflits avec les amis de Didier et en fait elle s'est retrouvée écartée de cette relation. Alors, il y a du vrai dans ce que vous dites. Didier a été terriblement influencé par ses amis. Et effectivement, il y a eu une forme de cabale qui a été montée un peu contre vous, dans le sens où ils ont vraiment voulu vous écarter de son existence. Vous dites qu'ils lui ont mis une autre femme dans les bras. Alors, c'est pas tout à fait vrai. J'ai quand même l'impression que cette femme existait déjà et qu'elle était déjà en attente, si vous voulez, dans la vie de Didier, et qu'elle n'attendait qu'une chose, c'est qu'il soit libre pour retourner avec lui. Mais quoi qu'il en soit, je suis à peu près certain, effectivement, que Didier a peur de vous et que, effectivement, il agit avec diplomatie en vous disant qu'il reviendra. Hein. Méfiez-vous, très honnêtement, de cette histoire. Là aussi, je vous conseillerais, Jamila, honnêtement, de faire un deuil et d'essayer de passer à autre chose. Je sais bien que ça va être hyper difficile parce que vous êtes vraiment, vraiment, je dirais quasiment obsédé par lui et vous avez vraiment, vraiment peur de le perdre. Mais vous me demandez si vous devez laisser tomber, continuer votre vie sans lui. Eh bien oui, effectivement, il vaut mieux laisser tomber. Il faut absolument que vous arriviez à sortir de cette histoire qui est très très pénible parce que vous avez été carrément exclu. Mais malgré tout, c'est un homme très influençable et je pense que s'il a laissé son entourage vous exclure, c'est que finalement il ne vaut pas grand chose non plus, hein, ce garçon. Donc au final, je crois vraiment que vous avez tout à gagner, même si c'est difficile, à aller de l'avant. Voilà, je pense que ce qui vous obsède dans cette histoire, c'est surtout la manière dont ça a été fait. C'est pas élégant, c'est violent, c'est brutal. Et franchement, je comprends votre colère aussi, votre tristesse et votre colère. Et c'est sur votre colère que je compte un peu pour que vous réagissiez et que vous dites non mais c'est pas ça que je mérite et je mérite mieux et je vais aller chercher quelqu'un qui me mérite également. Voilà, Jamila, je pense que vous aussi vous êtes prête aujourd'hui à, pas encore tout à fait peut-être, mais vous serez très rapidement prête à passer le cap. Voilà donc la réponse à vos 3 questions. Vous aussi, si vous avez des questions à me poser, ce serait avec grand plaisir. Sachez que les questions vous attendent, ou plutôt m'attendent, dans les messages privés. Donc j'en sélectionne tous les soirs 3 et qu'actuellement, eh bien, il faut compter à peu près 3 semaines avant de pouvoir passer dans l'émission. Donc si vous avez une question à poser, surtout faites attention qu'elle soit toujours valable d'ici 3 semaines. Je terminerai donc cette édition du 22 janvier avec l'horoscope du 23, puisque à chaque fois c'est l'horoscope du lendemain. Et nous allons attaquer donc avec l'horoscope de ce lundi 23 janvier. Aujourd'hui, plutôt demain, Capricorne, vous n'êtes pas trop mal reposé ce week-end, les amis. Vous allez donc pouvoir bénéficier d'une énergie hors de commun ce lundi. Vous allez déplacer des montagnes, amis Capricorne. Attention à ne pas perturber vos collègues et surtout les sports d'hiver. Et oui, si vous déplacez les montagnes. Ça donne un peu d'humour. Une bonne période s'ouvre devant vous les Verseaux et pour certains elle va commencer dès ce lundi. Le travail et la vie sociale sont particulièrement favorisés, mais si vous faites des petits efforts, vous vivrez aussi de bons moments dans votre vie amoureuse, les Verseaux. Je rappelle, Capricorne Verseau, vous pouvez venir me consulter avec une remise de 15 € si vous le souhaitez avant le 31 janvier. Les poissons, avez-vous fini de méditer, les poissons? Alors il va falloir vous mettre au boulot avant que l'on vous fasse des remarques désobligeantes, ce que vous détestez par-dessus tout. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs sur la méditation des poissons et je fais de grosses bises aux poissons qui ont répondu dans les commentaires de la précédente émission. Bélier, vous aurez un net sentiment d'injustice ce lundi, car vous avez un peu l'impression que le sort s'acharne sur vous. Rassurez-vous, vous vivez juste un de ces fameux mal pour un bien que la vie nous réserve et qui font que la vie vaut bien la peine d'être vécue finalement. Rien de grave, donc croyez-moi, même si vous vous sentez injustement attaqué aujourd'hui. Taureau, vous rêvez de voilier au soleil, de piscine au restaurant et d'oasis luxuriant. Ne vous y trompez pas, c'est tout simplement un signe que je vous suggère d'interpréter comme un gros besoin de vacances. Les Gémeaux, une vraie empathie vous envahira vis-à-vis des souffrances, surtout enfantines dans le monde. Un besoin de vous engager ou au moins d'aider financièrement ne vous laissera aucun répit ce lundi. Faites ce que vous vous sentez de faire et surtout ne faites pas plus que ce que vous pouvez.
Cancer, vous vous êtes suffisamment ressourcé ce week-end, ami Cancer, et vous serez très performant ce lundi. Vous aurez envie d'en découdre et de vous battre pour atteindre vos objectifs. Vous aussi, vous aurez la crinière conquérante ce lundi, les lions. Un besoin de rivalité, de compétition vous galvanise et vous bougerez les choses dans bien des domaines, surtout si vous vous lâchez. A l'inverse, la Vierge aura plutôt besoin de rester sous la couette ce lundi. Question de température, mais aussi d'une envie non négligeable de méditer sur le sens de votre vie et sur vos futurs désirs. Balance, la balance aussi entre l'envie de travailler et l'envie de ne pas travailler ce lundi. Une vraie balance donc, hein. Les balances ont tendance à osciller. Mais finalement, vous choisirez de suivre votre instinct et éventuellement aussi votre portefeuille, le cœur et la raison. En fait, c'est pas facile de concilier les deux, mais ça, c'est la vie des balances. Des scorpions en première ligne pour recevoir quelques bonnes énergies positives. La chose est assez rare pour être signalée à l'ordre cosmique des étoiles. Soyez rassurés les scorpions, vous n'êtes pas destinés à la galère, vous êtes juste hypersensibles. Enfin, les sagittaires, cela devient un peu monotone avec vous. Vous êtes sur une telle énergie positive que les autres signes vont en devenir jaloux. Après, il va falloir s'habituer car l'année 2017, c'est un peu l'année des sagittaires, un des 3 signes d'ailleurs les plus chanceux de l'année. D'ailleurs, au passage, je vais vous signaler que l'horoscope 2017 que nous avons enregistré le 31 décembre est toujours en ligne sur notre page Facebook et vous le trouverez dans la rubrique vidéo. Vous êtes invité à le partager et à le regarder déjà surtout et à le commenter si vous le souhaitez. Et puis sachez, pour ceux qui sont sur YouTube, que c'est la même chose. Il est également en ligne, l'horoscope 2017, et encore franchement valable puisque nous ne sommes que le 22 janvier. Voilà, et le 23 pour ceux qui nous regarderont demain. C'est terminé pour ce direct. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Vous avez été nombreuses et nombreux comme chaque soir. Et vraiment, ça me fait super plaisir. Je vous embrasse tous et toutes très très fort et je vous dis à demain. Salut!